Salutations, Madame Huet. Salutations, Madame Huette. Toi, tu n'as pas encore le droit de savoir qui je suis. Si ton père était ici, lui, il aurait le droit. Quelle salope! Tu cherches la mort? Mélanie, calme-toi. Elle est de la famille Moulin. Nous ne pouvons pas l'offenser. Hé, tu t'inquiètes pour moi? Ne t'en fais pas. Sans parler de l'héritière de la famille Moulin, et même de la famille Masson, pour moi, ils sont juste de simples campagnards à mes yeux, vraiment. Toi, Salope! Tu es folle! Tu veux détruire notre famille? Tu ferais mieux de t'agenouiller devant Mademoiselle Moulin et de t'excuser. Toi! Sinon, tu seras fichu! Madame Fournier, calmez-vous. Robert Moulin est déjà en route. Eh bien, quand il arrivera... Tais-toi! Arrête de dire n'importe quoi! Comme tu es arrogant, tu m'as offensé, d'accord? Mais tu ne devrais pas offenser Docteur Giraud. C'est pour ça que tu es complètement fichu. Mélanie, si tu restais derrière ce bon à rien, je prendrais même pas la peine de sortir d'ici. Tu oses sortir toi-même et chercher la mort? Comment? Tu en as marre de ta vie? Tu veux devenir avec lui un couple criminel? Allez, Mélanie, ne délire plus. Après ce soir, la personne à côté de toi n'est plus au sommet de Marsville, ni le roi des affaires. Et toi, tu veux t'accrocher à lui. Il est peut-être trop tard. Mais maintenant, je peux te donner une chance. Si tu te mets à genoux et t'excuses maintenant, je pourrais peut-être te donner une petite faveur pour notre passé. vous pensez que... Kevin, tu es maintenant apprécié par la famille Moulin. Tu en es très fier, hein? Tu penses que tu es au sommet de ta vie? Écoute, ce salaire annuel d'1 milliard d'euros, tu penses que tu le mérites? C'est pas à toi de décider. Écoute, maintenant que je suis apprécié par la présidente du Consortium Rose, à partir d'aujourd'hui, j'obtiendrai tout ce que je veux dans ce monde. Quant au mari inutile que tu as choisi, lui, il ne pourra même pas se protéger lui-même. Quoi qu'il veuille, il ne l'aura pas. Comme tu es stupide et tu t'en rends même pas compte. Écoute-moi bien. Seul mon homme mérite d'avoir tout ce qu'il veut. Et toi, Kevin, une telle chance t'a été présentée. Mais c'est fini pour toujours. Bonne à rien, tu continues de faire semblant? À quoi sert de jouer tes scènes? Pas étonnant que Docteur Giraud ne t'ait jamais vraiment apprécié. Malgré la situation, tu oses encore dire n'importe quoi et te comporter sans pudeur ici. Tu resteras toujours dans la misère. Sylvie Moulin, tu es l'héritière de la famille Moulin. Même ton père n'oserait pas me parler ainsi. Toi, tu as du cran pour me parler de cette façon. Quand ton père arrivera, il te donnera des gifles sur ton joli visage. Dépêche-toi. Je ne sais pas pourquoi la présidente est si furieuse. Si je n'arrive pas dans 10 minutes, je serai fichu. Non seulement elle a repris tout ce que Kevin Giraud possédait, mais elle a aussi investi 100 milliards en Henry. Comment c'est possible? Devant ton destin tragique, tu es encore ici à aboyer comme une chienne enragée. Je pensais te corriger un peu et te jeter dehors. Mais c'est pas si simple. Sylvie, si j'étais toi, je me précipiterais pas de chercher la mort. Ça suffit, Mélanie. Arrête de faire tes scènes, ok? C'est ridicule. Qu'est-ce qui te donne le droit de parler ainsi à Mademoiselle Moulin? D'où te vient le cran de dire tes délires ici? Non mais juste pour prouver ta valeur, pour sauver ta minable dignité. Tu joues vraiment bien la comédie. Kevin, sois patient. Quand Robert arrivera, tu verras si c'est de la comédie ou pas. Tu l'as bien dit, ce soir le mania de gérant sur Robert Moulin viendra effectivement, mais pas pour toi. Par ailleurs, si la présidente qui m'aime tant, elle vient aussi. C'est pour témoigner de l'honneur qui m'appartient ce soir. Ce soir, je ne veux pas que quiconque offense la femme que j'admire, la présidente mystérieuse. Donc, je ne me prendrai pas la tête pour ton ignorance et ton arrogance. Maintenant, sors d'ici immédiatement avec ta pauvre dignité et tes fantasmes. Écoute, c'est la dernière fois que je te donne une chance. J'espère que tu en profiteras. Il n'y aura pas de prochaine fois. Alors, est-ce que je dois te remercier, toi, chercheur keylien au salaire d'1 milliard par an, titulaire de double diplôme post-doctoral, pour m'avoir épargné? Mais si je pars, cette soirée s'arrête. Mélanie, salope,
Tu n'as vraiment aucune conscience de toi-même. Docteur Giro a la gentillesse de te laisser partir intact. Mais tu ne montres aucun remords. Tu délires davantage. Au contraire. Tu ne te trouves pas ridicule? Mélanie, réveille-toi. Tu ne penses pas que ton mari est capable de te protéger pour que tu fasses ce que tu veux? Je te l'ai dit, il est maintenant incapable de se protéger lui-même. Si tu ne me crois pas, demande-lui. À ce moment précis, oserait-il agir en ta faveur? Alors à partir de maintenant, je vais protéger l'homme que j'ai choisi. Mélanie. Merci. Mais tout cela n'a rien à voir avec toi. Y compris l'affaire avec la famille Masson. Laisse tomber. Pars. Tout ça... je vais l'assumer moi-même. Kevin, tu as vu ça? C'est ça la différence entre les gens. C'est ça la différence entre lui et toi. Nous sommes mariés donc nous nous soutiendrons mutuellement. Tout ce que tu possédais lui appartient maintenant. Est-ce que tu comprends? Et toi, tu comprendras bientôt que ce que tu as abandonné et rejeté avec dédain est en fait une grande malheur. Regarde où on en est. Toi, une bonne à rien. Tu racontes toujours des histoires. D'où vient ton courage? Docteur Giro, je me permets de parler franchement. La présidente va bientôt arriver. Pourquoi ne pas couper tous les liens avec elle? Il reste encore 1 minute. Il n'est pas trop tard, j'espère. Kevin, elle a raison. Cette salope, toute la soirée, elle ne fait que nous causer des ennuis. Si tu continues à lui montrer de la gentillesse, ça te fera du mal. Et la présidente, elle ne sera pas contente non plus. Madame la présidente, voulez-vous exprimer son amour? C'est une soirée romantique. Elle ne voudra certainement pas voir cette folle ici faire n'importe quoi. C'est ça. Mélanie, à partir de maintenant, il n'y a plus de chance pour toi. Toi et moi, dorénavant, nous sommes des étrangers. Très bien. Nous sommes des étrangers, comme tu dis. Il est presque l'heure. Il doit être là. Robert Moulin, le magnat de Girançon, est arrivé. Papa, j'allais justement chasser ces deux bons à rien et tu es arrivé. Donne-moi juste 1 minute. Non, 30 secondes. Je vais leur donner la correction qu'ils méritent. Déterminé et impitoyable. Robert, tu as bien éduqué ta fille, voyons. Mélanie, qui t'a donné le culot d'appeler mon père par son prénom? Tu veux mourir ou quoi? Sécurité! Tais-toi! Tu n'as pas le droit de parler ici! Papa! Pourquoi tu me frappes? Dégage d'ici! Ok, je vois, Monsieur Moulin est vraiment en colère. Il va donner une leçon lui-même à cette garce. Les gens pitoyables ont toujours des aspects détestables. Salutations, Madame Huet! Salutations, Madame Huet. Huette. Téléchargez et regardez plus.